Bienvenue Stop Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Stellantis? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Vous savez que c'est une entreprise dont on parle ici, voilà, depuis très très longtemps. Si on regarde ici on va juste taper ici Stellantis, Stellantis. On en a parlé plusieurs fois par le passé. Donc, vous connaissez mon avis par rapport à cette compagnie-ci. J'ai toujours considéré qu'elle était très sous-évaluée. Mais également, n'oubliez pas, si vous lisez les rapports financiers, le cash qu'elle a présentement en banque ou bien dans les bilans, c'est un cash qui va servir ici au développement de la compagnie. OK? Il faut également remarquer que le service ici, le secteur ici automobile se porte très très bien parce qu'il y a une demande qui a été refoulée et en même temps avec les problèmes au niveau de la chaîne au niveau de la chaîne logistique ici, ainsi que les retards au niveau le manque ici de semi-conducteurs, il y a des pénuries. Et qui dit pénurie dit augmentation des prix. D'accord? Vous allez voir ici que ces entreprises gagnent beaucoup d'argent. Pourtant, nous sommes dans un environnement où les taux d'intérêt sont de plus en plus élevés. Ce qui veut dire que si vous voulez acheter une voiture aujourd'hui, vous avez besoin d'emprunter de l'argent à des taux d'intérêt plus élevés. Donc, votre charge mensuelle en termes sera très élevée. OK? Est-ce que c'est durable? C'est la question que vous devez vous poser. D'accord? Est-ce que ça veut dire que Stellantis est une mauvaise entité? Non. Tout simplement parce que cette entreprise-ci, elle a l'habitude d'avoir ce genre de choses. D'accord? C'est vrai que c'est une nouvelle entité entre Peugeot et Fiat Chrysler ici, mais dites-vous une chose, c'est un business qui est compliqué à gérer, donc le management ici est primordial, déterminant. Et il me semble que qu'elle a un bon manager ici aujourd'hui. OK? Il me semble. Parce que le manager actuel, au lieu de payer des gros dividendes, de racheter des actions, encore qu'elle paie un gros dividende en date d'aujourd'hui, d'accord? Qu'est-ce que le manager fait en date d'aujourd'hui? Tout simplement, c'est quelqu'un qui, voilà, il a prévu un certain cash ici pour pouvoir euh, permettre à l'entreprise de prendre le virage ici qu'on appelle le virage électrique. Donc ça demande ici la construction des gigafactories, si on utilise ici le terme voilà, si on utilise ici le, le terme ici de Tesla. OK? Donc faites attention à ça. Maintenant, en termes d'évaluation, qu'est-ce qu'on va faire pour cette compagnie-ci? Dites-vous que ce n'est pas une entreprise qui va s'échanger à des PER extrêmement élevés. Généralement, dans le secteur automobile, on est entre 10 et 15 fois les bénéfices maximum. OK? À 10 fois les bénéfices, on ne prend pas en considération la dette. Donc, si je vais directement sur l'outil Fastgraft, OK? Et retenez que ça reste des prévisions et ça reste également une entité nouvellement cotée, d'accord? Donc, vous devez savoir une chose, c'est que cette compagnie-ci, c'est très difficile de faire des estimations ou des prévisions sur les entreprises automobiles. OK? Je peux prendre l'exemple d'une entité ici qu'on appelle General Motors. Si je prends General Motors, par exemple, je check General Motors sur une longue période de temps, parce que je sais qu'elle est cotée depuis plusieurs années ici. Vous allez voir ceci, enfin, depuis 2010. 2010 à aujourd'hui, on est au moins à 12 ans par là. C'est pas rien. Enfin, je ne pense pas qu'elle soit cotée depuis 2010. Je pense qu'elle a dû faire faillite, revenir, etc. Parce que la crise 2008 a eu un impact sur cette compagnie-ci. Quand vous regardez les années scorecards, techniquement, c'est du 50-50, d'accord? Enfin, on va dire ici que c'est du 2 sur 3, d'accord? Donc, il y a plus de jaune et de vert par rapport au rouge. Donc, c'est facile d'estimer cette compagnie-ci sur les dernières années. Mais n'oubliez pas une chose, nous étions dans un environnement où les taux d'intérêt augmentaient, ok? Donc, quand je prends Stellantis, S-T-L-A-P, parce qu'il faut que je mette le P, c'est le ticker symbole pour la France ici. Donc, le prix ici, il est en... Voilà, on va vous dire que les analystes, ils sont quand même nombreux, 21. Ils ont eu raison en 2021, en 2022, mais également, dites-vous que sur 2 années ici, voilà, ils ont deux fois sur 3, ils ont raison. C'est pas si mauvais que ça. C'est vraiment pas mauvais. Donc, il faut quand même prendre ceci avec des pincettes. Maintenant, en termes d'évaluation, nous avons une entreprise qui a du cash net. Admettons même que ce cash net-là va être utilisé en totalité pour la dépense en capital liée à la construction des 5 gigafactories.
OK? Je pense que vous savez de quoi je parle si vous avez lu les rapports financiers. Vous allez vous rendre compte ici qu'en 2023, on s'attend à des bénéfices nets moins élevés. C'est normal. Je vous ai dit ici que le secteur automobile a connu une croissance extraordinaire en 2021 et en 2022 à cause de les pénuries. Et en même temps, on a augmenté les prix. Mais ce n'est pas durable. Dites-vous que ce n'est pas durable du tout. OK? Donc, on va avoir un ralentissement. Et si on a un ralentissement en 2023 par rapport au nombre on s'attend ici à avoir 4,47 € par action. En 2025, on s'attend à avoir on s'attend à 5,28 €. Donc, si on prend à 10 fois les bénéfices, parce qu'on de vous à moi, ça veut dire ici que par rapport au prix d'acquisition actuel, 4,47 €, d'accord, divisé par le nombre d'actions actuelles, donc divisé par le prix actuel qui est de 17 €, on a un rendement de 26%. Et si on prend 5,28 €, je vous laisse imaginer quel est le rendement sur coût d'acquisition qu'on a. Parce que le tout ici est de maintenir le même niveau de bénéfice net année après année. Même pas par action, parce que le nombre d'actions aura tendance à diminuer. Donc, on devrait maintenir le nombre de bénéfices nets ici par action. Le volume de bénéfices nets ici par action. Minimum. OK? Ce qui me permet de dire ici que nous avons une entreprise qui est sous-évaluée. OK? Si on la prend à 10 fois les bénéfices, on est au moins à 44 € l'action. Si on la prend à 10 fois les bénéfices par rapport à ce qui est attendu en 2023. En 2025, ici, on s'attend au moins à 5,28 €, donc on sera à peu près à 52,80 €. OK? Vu que je suis toujours assez conservateur, je vous dis que la première chose, le premier objectif, c'est au moins 30 à 35 € par là. Mais Stellantis est l'une des entreprises les plus sous-évaluées du marché. D'accord? Pourquoi est-ce que le marché déprécie, déprécie autant cette compagnie-ci? C'est très important. OK? Et retenez également que cet avis-ci est très optimiste par rapport aux vidéos précédentes. Tout simplement parce que quand on fonctionne avec les bénéfices nets par action, il faut savoir que bénéfices nets par action peut être impacté par le rachat d'actions massif. D'accord? Et il me semble, si je ne me trompe pas, que cette compagnie-ci rachète ses actions. Dans tous les cas de figure. D'accord? Nous avons une belle entité ici. Le prix actuel est toujours intéressant par rapport à ce qu'on a eu précédemment. D'accord? Donc, Stellantis est l'une des entreprises les mieux capitalisées dans le secteur automobile. Et comme d'habitude, je vous ai toujours dit, je me réserve le droit de me tromper. D'accord? Et pour tous ceux qui veulent soutenir la chaîne, nous avons le service Top Premium. D'accord? Vous avez le lien dans la description de la vidéo ainsi que la Top Newsletter. OK? Pour nous aider ici à, voilà, à pouvoir faire ce genre de vidéo un peu... Enfin, ça, c'est pas une vidéo approfondie. Je suis resté très quantitatif ici. Mais si on devrait lire les rapports financiers, il faut avoir un certain encouragement derrière. On aime bien ça également ici, mais c'est un service, comme je le dis toujours ici, que si vous êtes dans le service Top Premium et que vous demandez une analyse quantitative, on le fera différemment par rapport à ce qu'on a présenté ici aujourd'hui. Et également, je vous présente deux entreprises qui sont sous-évaluées par mois. D'accord? Avec des notes d'analyse. Donc, j'écoute les conférences call, je lis les rapports financiers. Ça représente au moins minimum 4 heures de travail pour juste ces deux entreprises-là. Hormis le fait de continuer à suivre les entreprises précédentes. D'accord? Et vous verrez vous-même que le prix, c'est tout simplement modique. Mais attention, c'est le prix de cette année. Parce que l'année prochaine, ce prix-là sera totalement différent. Mais tous ceux qui l'ont présentement paieront le même prix. Mais les places sont limitées pour cette année. Et vous allez voir juste ça quand vous allez vous abonner ou bien si vous allez sur cette page-là. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Je pense que Stellantis représente toujours une opportunité d'investissement au prix actuel. Le minimum qu'on va lui demander, c'est au moins 35 € l'action, ou bien nous en dessous de 30 € l'action. Mais en date d'aujourd'hui, le dividende, il est safe. OK? Il me semble qu'elle paye un dividende ici. De l'ordre de combien? De 6%. Il n'y a pas de problème par rapport à ce dividende-là. Si on va même regarder ici, voilà, parce qu'on s'attend à des bénéfices nets qui sont de moins en moins élevés. Si on va regarder ici Stellantis par rapport aux bénéfices nets dans 3 ans, ok, on s'attend à avoir du 15 milliards. 15 milliards par rapport à la capitalisation boursière actuelle, ça représente quand même beaucoup. 15, d'accord, disons 15 ici, divisé par 54, ça représente ici un rendement de 27%. Donc, Stellantis est extrêmement sous-évalué. Mais n'oubliez pas une chose, augmentation des taux d'intérêt, réduction de la demande ici en termes pour les véhicules. D'accord? Ça, c'est une situation spéciale, mais ça ne va pas durer. Pour tous ceux qui ont lu ici
la note d'analyse ici sectorielle sur le automobile ici. Donc, dans la newsletter, vous savez que voilà, c'est un secteur ici qui a bénéficié de la période de la pandémie, mais également en termes de voitures électriques, tout ça. Je vous dis toujours une chose, c'est bien de vous dire que oui, l'entreprise ici investit dans l'avenir, mais l'avenir là, money, 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 c'est ce qui nous intéresse, d'accord? C'est pas le narratif qui nous intéresse, c'est l'argent qui nous intéresse, d'accord? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.